Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. J'ai le plaisir de partager avec vous les statistiques d'absentéisme 2023 au sein des SDIS. Cette parution, elle est réalisée grâce aux données que nous collectons via les contrats d'assurance statutaire des sapeurs-pompiers professionnels et des PATS et de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Nous allons vous présenter ces chiffres et dégager de grandes tendances sur cette année, avec un focus qui sera porté sur le risque routier. Ce webinaire, il est animé à 3 voix, avec des experts que vous connaissez certainement, mais que je vais laisser se présenter. Contrôleur général, je vous laisse la main. Merci Armelle. Bonjour à toutes et tous qui êtes connectés. Donc, je suis le contrôleur général Patrick Moreau. Je travaille au sein de l'inspection générale de la sécurité civile, donc de la direction générale de la sécurité civile, et je suis plus particulièrement en charge donc du pôle qui s'occupe de la prévention des accidents et des enquêtes. Et dans le cadre de la collaboration étroite que nous avons avec Reliance, donc j'aurai plaisir de dire quelques mots durant ce webinaire sur les chiffres dont dispose notre mission et puis également sur la vision que nous avons de cette problématique importante qui est le risque routier. Florent, si tu veux bien prendre le relais. Oui, merci, bonjour. Donc, Florent Brun, moi, je suis en charge du management des risques pour le marché des SDIS au sein de Reliance depuis maintenant une grosse année, en disponibilité du SDIS 78 et j'ai 20 ans en gros de sapeur-pompier professionnel derrière moi, attaché aux EAP notamment. Voilà. Merci. Et donc pour terminer, je suis Armelle Maga, je suis la directrice du marché des SDIS au sein de Reliance ex-Sofaxis, pour ceux qui ont encore peut-être un petit peu besoin de cette acculturation. Je vais vous donner quelques mots sur Reliance. Donc nous sommes un groupe mutualiste européen en assurance, en prévention et solutions de pilotage à destination des collectivités territoriales et plus particulièrement des SDIS pour ce qui me concerne. Aujourd'hui, Reliance est partenaire de plus de 4 SDIS sur 5 pour tout ce qui touche au risque humain, donc le risque statutaire, protection sociale, mais également la prévoyance, la santé, et puis toute la partie IARD avec la responsabilité civile, la cyberassurance, des notions également de protection juridique, protection fonctionnelle. Ce webinaire, nous allons l'animer donc en plusieurs temps. Tout d'abord, la présentation des statistiques d'absentéisme. Ensuite, l'analyse de l'accidentologie toute cause avec un focus sur l'analyse donc du risque routier. Et une particularité cette année, la DGSC partage avec nous les données nationales donc, qui seront commentées par le contrôleur général. L'édito de cette parution, il est signé par le préfet Marion, qui nous renouvelle sa confiance. Et vous découvrirez également, dans ce support qui est 100% numérique, des témoignages de SDIS qui ont accepté de partager leur retour d'expérience. Florent, toi qui as participé notamment à plusieurs tournages, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je me fais le relais effectivement d'Armelle concernant ces vidéos. J'en profite pour remercier. Je crois que nous avons perdu, je pense que nous avons perdu Florent qui devrait se reconnecter dans les quelques minutes. C'est la magie du direct. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer par commenter les chiffres. Et j'espère que Florent va nous rejoindre très rapidement. Donc, tout d'abord, l'accidentologie des sapeurs-pompiers et des PATS. Florent, j'ai commencé un petit peu. Est-ce que tu veux reprendre sur… Oui, d'autant que j'étais dans les remerciements quand même. Donc, c'est important. Continuer dans cette lancée. Je suis navré, je n'ai pas d'explication. Simplement, oui, remercier les acteurs des SDIS qui nous ont accueillis, ainsi que la DGS-CGC qui nous ont accueillis pour la réalisation de ces vidéos. Je remercie également les équipes Reliance qui ont participé au montage. Ça n'a pas toujours été très évident. En fait, ces vidéos que vous trouverez en lien sont des partages de bonnes pratiques, des idées de FMPA conduite par exemple, mais également une source d'inspiration pour la rédaction de votre PPRR et notamment la prise en considération de la mobilité douce.
tant concernant les usagers de la route que l'utilisation en soi par le sapeur-pompier ou le PAT. PAT aussi, vers qui vous verrez qu'on oriente des formations à la conduite et notamment on s'interroge beaucoup au balisage des lieux de l'accident qu'on pourrait rencontrer lors d'un transit. Je suis allé un peu vite histoire d'être sûr d'être à l'écran. Je te laisse la parole. Tu es toujours là, merci, merci Florent. Donc, l'accidentologie des sapeurs-pompiers et des PAT, je vais vous donner quelques données de méthodologie. Alors, les cercles, ils ont un petit côté olympique. Ça n'était pas fait sciemment. Mais bon, c'était l'année où le faire, remarquez. Donc, un petit point de méthodologie rapide. Les chiffres donc, que vous voyez, que vous allez voir dans les slides et dans la parution finale, donc, ils sont issus de nos bases et des données nationales. Donc, on en parlait tout à l'heure, qui seront commentées par le contrôleur général Moreau. Le champ d'étude, il est constitué de l'ensemble des accidents qui ont été déclarés auprès de Reliance en 2023, avec des indicateurs qui ont été calculés courant 2024, dans le premier semestre 2024, ce qui permet en fait d'avoir une exhaustivité et une complétude d'informations. Les données donc de Reliance, elles couvrent les statistiques, donc je vais les répéter, mais de 4 988 PATS, 19 086 sapeurs-pompiers professionnels et 48 266 sapeurs-pompiers volontaires, ce qui représente un très bel échantillon. Ils sont répartis dans 53 SDIS qui sont assurés donc auprès de Reliance, au minimum sur l'accident de service. Sur la forme, on a utilisé des couleurs différentes pour identifier les catégories d'agents. Ça vous sera notamment utile dans la présentation 100% numérique, donc, et ça vous permettra justement de pouvoir les identifier de manière plus simple. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, la répartition des accidents selon leur nature, donc on voit encore une fois que l'accidentologie en caserne, elle reste la première cause d'accident chez les pompiers. C'est des tendances qui sont plutôt à la hausse chez les pompiers professionnels et en légère baisse chez les pompiers volontaires sur les quelques dernières années. Sur cette répartition, 4 chiffres peut-être importants, enfin quelques chiffres importants à retenir pour tout à l'heure. C'est que les accidents de trajet chez les SPP ne représentent que 4,2% des accidents et les accidents de circulation 1,1%. On a également chez les SPV 8,1% en rapport avec les accidents de trajet et 2,6% sur les accidents de circulation. Pardon. Donc en dehors du fait qu'il y a un rapport de 1 à 4 pour chacun d'entre eux, ces chiffres-là seront à retenir parce que même si la proportion est faible, on le redécrira tout à l'heure, l'impact est fort en soi. Donc ensuite, la répartition des accidents en caserne selon leur nature. Donc c'est l'accidentologie sportive qui reste également la plus prégnante. C'est pas une nouveauté, mais c'est quand même toujours important de le rappeler. Et elle est légèrement en augmentation par rapport aux 2 années précédentes. Depuis 2023, en complément des mesures de prévention que vous avez pu mettre en place, Reliance accompagne également certains SDIS, donc plutôt des nouveaux SDIS ou des SDIS qui nous renouvellent leur confiance dans les diagnostics de leurs pratiques sportives. Et donc avec des préconisations de mise en place d'actions. Et bien évidemment, alors, les effets ne se feront ressentir que dans les années à venir. Oui, alors juste pour clore sur le diagnostic EAP qu'on est en mesure de fournir, effectivement, on commence à avoir des inflexions de la courbe de la sinistralité dans les SDIS qu'on a visités il y a un tout petit peu plus d'1 an. Donc c'est quelque chose de satisfaisant finalement, réellement. Juste sur cette slide-là, les accidents en manœuvre, en exercice, que ce soit chez les professionnels ou chez les volontaires, prennent quand même une place importante de la sinistralité, avec au total, manœuvre, exercice, formation, près de 15% des accidents chez les SPP et un peu plus de 31% chez les SPV. Peut-être que l'interrogation à avoir face à ces chiffres-là, c'est l'encadrement de la manœuvre en elle-même et la connaissance éventuellement des sites, si jamais ça se produit sur site extérieur. Voilà, c'était un petit focus qu'on souhaitait faire sur ces chiffres-là.
Contrôleur général, je ne sais pas si vous avez des compléments à apporter ou Oui, des réflexions. déjà vous remercier pour ces chiffres qui sont effectivement les chiffres, comme je dis, tamifins, puisque au niveau de l'inspection générale, nous prenons en compte au niveau de la gravité à partir des urgences absolues, voire des décédés. Et là, c'est une vraie richesse que d'avoir ces données qui, en fait, sont le reflet, encore une fois, vous l'avez dit, sur un échantillon important, hein, puisqu'on a un nombre de sapeurs-pompiers professionnels de l'ordre de 20 000, c'est-à-dire pratiquement la moitié des effectifs, 50 000 volontaires et 5 000 PATS, là aussi la moitié des effectifs. Donc pour nous, c'est extrêmement riche. Pour pas prendre trop de temps, simplement un petit focus sur ce dernier slide qui est à l'écran, s'agissant de la formation, puisque pour nous et ceux qui travaillent dans les IS le savent, manœuvre, exercice et formation, c'est la même chose. Tout ça, c'est de la formation. On voit que ça pèse 15% des accidents chez les pros et 32% chez les volontaires. Ça veut dire quand même qu'un accident sur 3, s'agissant de nos collègues volontaires, c'est lors d'une action de formation. Donc c'est par définition véritablement quelque chose qui pourrait être évité, peut-être par un tout petit peu plus de préparation, un tout petit peu plus d'anticipation et un tout petit peu plus d'encadrement. Quant aux accidents en activité sportive, là aussi, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle, je dirais. Une mauvaise nouvelle parce que c'est vrai que ça pèse 70% pratiquement des accidents chez les pros. Mais c'est vrai que chez les professionnels, le sport est obligatoire, tous les jours à la garde. Donc c'est malheureusement là qu'on peut se blesser. Et alors ça, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça pèse quand même un peu plus de 50% chez les volontaires. Ça veut dire que l'activité sportive est en train de progresser chez les volontaires. Parce qu'il y a encore 10, 20 ans en arrière, on ne faisait pas de sport dans les casernes. Et là, ça veut dire que le sport arrive dans les casernes, mais ça veut dire également, comme je l'ai dit pour la formation, qu'il y a une nécessité d'un encadrement important sur ce type d'activité. Merci. Donc là, si on passe sur les accidents sur site d'intervention, donc il y a une répartition, comme d'habitude, le secours à victimes, le feu et les autres types d'intervention. Donc ce sont les accidents issus d'intervention pour secours à victimes qui ont le haut du panier. C'est similaire d'une population à l'autre. Cette typologie, elle est fortement en hausse chez les sapeurs-pompiers volontaires avec plus 8 points par rapport à l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas quels enseignements on peut en tirer. Un enseignement assez simple, c'est également que les interventions pour secours à victimes sont également en hausse dans l'ensemble des interventions des pompiers. N'hésitez pas à compléter si vous avez besoin. Non. Concernant l'indice de fréquence SPV, SPP, alors tout confondu, chez les SPP comme chez les SPV, on observe une baisse de 20%, 23% chez les SPV sur les 5 dernières années. Ceci dit, avec un distinguo fort concernant l'accidentologie routière et une courbe qui s'infléchit chez les professionnels, là où elle va avoir tendance à augmenter chez les volontaires. Effectivement, 2022 à 2023, sur une courbe qui était plutôt stagnante, on a une franche augmentation. Sur cette slide-là, voilà. Alors, juste peut-être un petit commentaire sur cette slide. On voit bien que certainement le poids ou le résultat ou les conséquences des actions qui sont menées depuis quelques années sur l'apprentissage de la conduite, la nécessité véritablement de faire des écoles de conduite, notamment chez les pompiers professionnels, mais là aussi, ils ont cette chance, parce que c'est une chance, c'est une passion, une chance d'être pompiers professionnels, donc c'est leur métier, donc on a plus de temps, effectivement, pour procéder à ce type de formation. Et on voit que ça pèse sur la fréquence des accidents routiers chez les pompiers professionnels, avec, comme ça vient d'être dit par Florent, une diminution sur les 5 dernières années. Par contre, après un temps de stagnation, entre 2015 et 2022, puisque nous étions sur un indice de 100, 102, 101, 105, 108, ça se tient, on a clairement un signal faible de décollage des accidents chez nos collègues volontaires, et ça milite, ça alimente le choix
orienter ce webinaire sur le risque routier et ça a été le choix également de notre directeur général d'en faire son éditorial parce que c'est véritablement une action que nous devons conduire dans ce domaine. Juste pour rebondir sur un commentaire que je vois s'afficher, on fera effectivement, Monsieur Alain, la différence entre les accidents de trajet et les accidents de circulation, vous verrez tout à l'heure d'ailleurs. Et je souligne la vidéo du SDIS 86, qui sera donc dans le lien pour revenir dessus, où effectivement des actions de formation à destination des SPV qui ne sont pas conducteurs fréquents sont mises en œuvre avec des écoles de conduite. Donc une vraie volonté aussi et une vraie prise de conscience de la part des SDIS. Je poursuis. Donc avec la répartition des accidents, avec ou sans arrêt de travail. Là, on est plutôt sur une tendance des chiffres à la baisse avec les accidents, notamment sur la partie des accidents qui sont avec arrêt de travail. Tout pompier confondu, la moyenne, elle était de 64% en 2019, 68% en 2021, alors que cette année, on est à moins de 60% d'arrêt, population confondue, SPP, SPV. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que le fait que les accidents génèrent moins d'arrêts, est-ce que c'est parce qu'ils sont moins graves, tout simplement, ou est-ce qu'on peut aussi supposer que les mesures de prévention qui ont été mises en place au sein des SDIS, eh bien, en fait, elles portent leurs effets, ce qui est plutôt un très bon signal. Sur la partie de la gravité, oui, vous souhaitiez intervenir? Non. Très bien. Sur la partie de la gravité, donc la moyenne, donc c'est le chiffre qui est à l'extrême droite pour chacun des graphes. La moyenne des accidents chez les sapeurs-pompiers professionnels, elle est d'environ 48 jours. Et chez les pompiers volontaires, elle est de quasiment 40 jours. Donc, ce qu'on peut conclure par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on va avoir une tendance à la baisse du nombre d'accidents, mais par contre, ils durent plus longtemps, notamment pour les professionnels, avec donc plus 15% en 5 ans et une légère diminution sur la partie des volontaires. On peut focuser du coup sur le risque routier, commencer dès maintenant, avec cette définition de la durée moyenne d'arrêt dû aux accidents de circulation chez les SPP, qui représentait, on s'en souvient, 1,1% de la sinistralité, et qui pourtant représente 72,4% de jours d'arrêt. Et les accidents de trajet, 4,2%, qui représentent 66,5 jours d'arrêt. Sur les SPV, pour répondre aux commentaires un petit peu de tout à l'heure, dans la définition de l'accident de trajet, on est bien du domicile à la caserne. On est sur une fréquence de 8,1% d'accidents chez les SPV avec 13,7 jours d'arrêt contre 2,6% pour les accidents de circulation, ce qu'on mettait en rapport tout à l'heure, avec 52,1 jours d'arrêt. Quoi qu'il en soit, les accidents dits de circulation, donc ceux qui concernent le départ de la caserne jusqu'au lieu de l'intervention, génèrent des accidents qui sont graves en soi, et qui entraîne des jours d'arrêt conséquents. Donc le POJ en est particulièrement impliqué et impacté à chaque fois. Pour moi, c'est bon. Alors, concernant la gravité des accidents chez les sapeurs-pompiers professionnels, par rapport à l'âge, en fait, on se rend compte que sur la courbe de survenance, c'est très similaire entre la totalité des accidents et de l'accidentologie en lien avec la sinistralité routière. Pour autant, si on devait mettre quelque chose en avant sur cette slide-là, c'est que les plus de 50 ans sont les plus impactés. Alors, ça peut s'expliquer peut-être par une durée de consolidation qui est plus compliquée avec l'âge, mais ça peut également permettre de s'interroger un petit peu sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de cette tranche d'âge chez les sapeurs-pompiers pour la suite et par la suite d'un accident en lien avec l'accidentologie routière. Voilà pour les professionnels. Ceci dit, chez les volontaires, ce qui va être mis en avant là, c'est que finalement, les moins de 25 ans représentent plus d'un tiers à chaque fois, tant sur la durée d'arrêt
en général que sur la durée des arrêts en lien avec la sinistralité routière. Alors, raccourci peut-être un peu facile, mais la jeunesse serait-elle un facteur de risque quant à l'accidentologie? Je vous laisse la réflexion. Et on peut effectivement être attentif à ça. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la population SPV est plus jeune, de toute façon, que la population SPP. Oui, quelques commentaires par rapport à ces deux slides, parce que je pense que là, nous touchons un point extrêmement sensible et nos auditeurs ou nos spectateurs vont forcément, je pense, réagir par rapport à ça. Moi, je resterai sur une comparaison du diagramme de gauche, de droite, oui, de gauche, c'est bien celui-ci. Non, durée moyenne. Enfin, en tout cas, sur le profil des accidentés chez les pompiers volontaires et le profil des accidentés chez les pompiers professionnels. On voit que dans la tranche d'âge avant 30 ans, comme ça vient d'être dit, chez les pompiers volontaires, on est à 35 plus 16, c'est-à-dire qu'on est à 50%. 50% des accidents de circulation chez les pompiers volontaires sur l'échantillon qui est retenu et travaillé par Reliance concerne des pompiers volontaires de moins de 30 ans. Et la même chose chez les pompiers professionnels pèse 6%. Voilà, 7%. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un sujet et clairement, ça pose le questionnement de, comment dirais-je, de la mise dans les mains de nos jeunes camarades pompiers volontaires d'un certain nombre d'engins et du niveau de préparation, comment dirais-je, par rapport à la maîtrise de cet engin. Voilà. Moi, j'ai été pendant de longues années patron ou adjoint dans des SDIS, notamment dans des SDIS saisonniers. Je sais que c'est pas simple et je sais que parfois on est bien content de trouver, notamment en été ou en hiver, un jeune saisonnier qui va pouvoir conduire l'ambulance pour partir porter secours, sinon on n'a personne. Voilà. Mais véritablement, c'est un axe, à mon sens, qui doit être travaillé dans les PPRR, sur la préparation à la conduite de nos jeunes générations, notamment de jeunes générations de volontaires. Je pense qu'on est assez d'accord. Un focus sur la répartition des sièges des lésions chez les sapeurs-pompiers professionnels d'abord, avec, pour tout accident confondu, des pathologies qui sont assez en lien avec les chutes, les glissades et la sinistralité sportive, qui donc vont impacter principalement les membres inférieurs. On s'en rend compte à 42,3%. Alors que la répartition des lésions, des sièges des lésions concernant l'accidentologie routière reste fidèle finalement à la définition de cette dernière, avec des lésions plus marquées au niveau du rachis, des membres supérieurs ou des polycontusions, qu'on appelle sièges multiples ici à 14,3%. On verra sur la slide suivante que finalement cette répartition, l'humain restant l'humain, elle reste à peu près la même chez les SPV également, avec tout confondu, les membres inférieurs principalement touchés, et rachis, membres sup et polycontusion également en termes de spécificité sur la sinistralité routière. Et les PATS, parce qu'on n'oublie pas les PATS non plus. Donc, on a choisi de partager avec vous, pour ce webinaire, 3 indicateurs, sachant qu'il y en aura plus sur la participation, sur la parution globale. Donc, en fréquence, en fait, l'accident de service reste la première cause d'arrêt chez les PATS. Elle représente 7 arrêts sur 10 et également 56% des jours d'arrêt. En volume, si on compare avec l'année dernière, par contre, on est sur des chiffres similaires. La durée des arrêts, elle, par contre, elle décroît légèrement. On était à 69 jours en 2021, entre 2021 et 2023, et alors que, donc, une décroissance, alors qu'on a été plutôt sur des chiffres en hausse entre 2018 et 2021. Donc, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une accidentologie qui est plutôt maîtrisée depuis 2 ans sur cette catégorie de personnel.
Donc voilà pour les chiffres reliance. Contrôleur général, je vous donne la parole donc pour commenter les chiffres de l'ADG. N'hésitez pas à me dire quand je dois passer d'un slide à l'autre. Pas de problème, pas de problème. Bien, merci encore une fois pour ces données qui, je le répète, sont des données complètement, complètes, hein, puisqu'il n'y a pas de filtre par rapport à la gravité des données, alors qu'au niveau de l'inspection générale, chacun son métier, on va dire, puisqu'on a cette chance de récupérer vos données. Nous travaillons plus sur une maille plus large, c'est-à-dire les accidents, on va dire, graves ou très graves, et puis les accidents qui, malheureusement, génèrent des décédés. Juste avant de passer sur, ou d'aborder plutôt le monde des pompiers, quelques slides sur le risque routier avec un focus ou un dézoomage national, dire que près de 28 millions de personnes sont concernées, de travailleurs, de gens qui travaillent sont concernés par le risque routier, et que donc ça fait beaucoup, ça fait plus à mon avis plus d'un Français sur deux qui travaille, qui est exposé potentiellement au risque routier, et que sur le volume global des accidents corporels observés en France, près de 40%, 37% précisément, sont des accidents qui surviennent dans le cadre d'un déplacement professionnel. Donc, travailler effectivement sur la réduction de la sinistralité dans le monde du travail, c'est véritablement travailler sur le résultat général de la sinistralité au niveau national, notamment dans le domaine du risque routier. Slide suivant. Merci. Voilà. Alors, le slide suivant reflète au niveau national, hein, nous ne sommes pas chez les pompiers, hein, au niveau national ou à la sécurité civile, le nombre de décédés en lien avec le monde du travail. On voit que pour le trajet qui fait partir de la maison et arriver jusqu'à son travail, une fois sur deux, c'est dans le cadre d'un accident avec un véhicule de tourisme, en fait, une VL classique. Donc une fois sur deux, et une fois sur trois, c'est avec un cyclo. Hein. Donc c'est loin d'être anodin. Pour le moment, les mobilités douces, on va dire comme ça, hein, donc les trottinettes, les vélos motorisés, etc., ou la marche, pèsent relativement peu, hein, puisqu'on est à 8% pour la mobilité douce et 4% pour la marche. Une fois que l'on est au travail, donc là on est arrivé sur place et on se déplace dans le cadre de son métier, les chiffres sont un petit peu différents. On voit qu'en termes de sinistralité plus importante, puisqu'on parle de décédés, ce sont les poids lourds qui, lorsqu'ils sont accidentés, génèrent le plus de victimes, suivis des véhicules utilitaires et des véhicules de tourisme. Quand on massifie, on agrège donc tous ces véhicules, 20-40 et 33-73%, on voit que 3 accidents sur 4, donc c'est sur des engins, et encore une fois, la mobilité douce est très peu représentée. Par contre, on a quand même plus de 15% d'accidents ou de décès qui interviennent sur des trajets professionnels, tout simplement pédestres. Hein, donc c'est notamment lors des traversées de route. Slide suivant. Toujours sur les statistiques nationales, quels sont les facteurs d'accident? Donc, quand on est, encore une fois, en face d'un accident mortel, sur les trajets domicile-travail, donc encore une fois, le trajet qui nous mène de la maison jusqu'au job, c'est manifestement la vitesse excessive. Je ne sais pas si les gens sont pressés d'aller travailler, mais en tout cas, c'est effectivement, ou en retard, plutôt, parti un petit peu trop tard, c'est surtout la vitesse qui l'emporte, et pour 14%, l'inattention. On voit, et ça reste rassurant ou pas, je ne sais pas, mais que tout ce que sont les addictions, hein, donc l'alcool, les stupéfiants, etc., pèsent pour 21%. Bon, c'est quand même important. Quand on les prend indépendamment, c'est peu important, 11% et 10%, mais quand on les ajoute, les addictions pèsent quand même en responsabilité dans le trajet du domicile jusqu'au job, pour une fois sur 5 dans le cas d'un décès. Donc c'est quand même loin d'être anodin.
Pour maintenant les trajets dans le cadre de l'activité professionnelle, forcément la part des stupéfiants ou des addictions diminue, parce qu'on peut penser que arriver au travail, si on s'aperçoit que la personne n'est pas dans son état normal, on lui intime de retourner à son domicile. Donc forcément, on voit décroître la proportion donc des addictions, mais par contre, on voit énormément croître la proportion des inattentions. Et ça, l'inattention peut être, on peut le penser, hein, largement imputable à tout ce petit appareil qu'on a tous dans la poche, si on n'en a pas deux, qu'on appelle un téléphone portable, notamment dans le cadre des activités, professionnelles. Donc là, on voit bien qu'un accident sur 3 est lié à l'inattention. Là aussi, je fais peut-être des raccourcis, mais à mon sens, tout ce qui est outil de communication n'est pas pour rien dans ce résultat. Par contre, c'est vrai que la vitesse est mieux respectée avec les engins professionnels, et ça, on peut s'en rassurer. Alors là, nous étions, diapo suivante, sur les données nationales. Quand on arrive maintenant dans le monde qui nous concerne, qui est le monde des SDIS, on a la MPE, donc la mission de prévention des accidents et des enquêtes au niveau de l'inspection générale, a beaucoup de données, et ce sont des données qui sont fournies, encore une fois, par vous, et je veux, Armel, profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier nos spectateurs ou nos auditeurs pour les remontées d'informations et la qualité des informations qui nous sont remontées, qui nous permettent effectivement d'établir ces statistiques, et pour le remplissage et la qualité du remplissage des relevés de données que l'on fait tous les 2 ans. Le dernier relevé date de 2023. Je vous annonce donc, bien sûr, puisque c'est biannuel, qu'il y en aura un en 2025, et d'avance, je vous remercie d'y apporter la plus grande attention. Alors, s'agissant de ces données, premier diagramme en haut à gauche, c'est l'évolution des accidents de circulation en opération. Donc là, on est bien sur l'accident qui survient depuis le centre de secours jusqu'au lieu de l'intervention. Nous apercevons que sur les 5 dernières années, nous étions sur une pente plutôt ascendante, hein, depuis, notamment pour nos amis et collègues pompiers volontaires, mais que 2023 a marqué un infléchissement. Faut-il s'en réjouir tout de suite? En tout cas, on peut s'en réjouir, mais a marqué un infléchissement, et peut-être, et là encore, il faut vous remercier, peut-être est-ce le fruit effectivement de vos efforts et de nos efforts collectifs pour arriver à agir sur la sinistralité. Donc très concrètement, le nombre d'accidents en 2023 des pompiers volontaires comme des pompiers professionnels en opération, je dis bien, entre la caserne et les lieux donc d'opération, sont en diminution. Pour autant, et là ça rejoint une remarque sur le chat, on voit que ce n'est pas la même chose pour les accidents dits appel bip. L'accident appel bip, c'est quand un pompier volontaire est bipé à son domicile dans le cas d'une astreinte, ou alors dans le cas d'une disponibilité déclarée, et qu'il se dépêche de rejoindre donc le centre de secours pour partir en intervention. Donc là, pour nos collègues pompiers volontaires, on voit bien que l'on est sur une pente qui progresse en moyenne. Bien entendu, la tendance est à la progression, même si on a réussi depuis 2022-2023 à stabiliser une forme de palier, mais qui pour autant est trop haut. Voilà. On voit également un petit démarrage, un petit infléchissement chez les pompiers professionnels, mais ça, l'échantillon est très faible, donc je ne sais pas si pour le moment on peut en tirer des enseignements particuliers. Slide suivant. Alors, l'accidentologie grave maintenant au niveau pompier, alors tout personnel des SDIS, s'agissant des décès en 2023. Donc en 2023, bon, les pourcentages c'est une chose, les chiffres c'est encore plus parlant. Donc nous avons eu en 2023 6 personnes décédées, et sur les 6 personnes décédées, il y en avait 4 qui sont décédés sur des accidents de circulation. Donc on voit bien
on voit bien que on a là donc un problème majeur et le problème principal qui fait qu'aujourd'hui les gens décèdent dans le cadre d'une activité de pompier. Je peux vous donner déjà la tendance sur 2024, puisque nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes à 4 décédés. Il y a un de nos camarades qui est les gens disent c'est une belle mort, hein, mais qui est décédé pendant son sommeil, donc pendant sa garde dans un centre de secours. Donc ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Mais pour les 3 autres, c'est à nouveau 3 décédés en accident de circulation. Un décédé lors d'un trajet caserne intervention, donc dans le cadre d'un accident avec un FPT-HR. Les gens qui peut-être sont en ligne, ils se reconnaîtront. Un décédé au retour de formation, un cyclo, qui malheureusement n'a pas vu une personne qui était arrêtée est venue s'encastrer dans le véhicule. Et puis un décédé cette fois-ci toujours travail, mais enfin non pas travail, c'est domicile travail, puisque c'était dans le cadre d'une prise de garde, d'une prise de poste, d'une saisonnière cet été dans le cadre de la surveillance des plages. Donc on voit bien que ça impacte tout azimut, ça impacte entre la caserne et l'opération, en rentrant du travail, et ça impacte depuis le domicile jusqu'au travail. Donc là, les actions, encore une fois, sont à conduire tout azimut pour arriver à agir. Slide suivant. Voilà. Alors, là, nous étions sur les décédés, là, nous sommes sur les blessés graves. On voit que les blessés graves sont également sur une tendance haussière, quand bien même elle est moins marquée, avec forcément le décrochage de 2020. Là, tout le monde aura compris que c'était le Covid. Donc, quand on était à son domicile, normalement, on avait un peu moins de chances d'être décédé, et en plus confiné, un peu moins de chances d'être décédé dans le cas d'un accident de circulation sur la route. Là aussi, est-ce qu'il faut voir un petit signe de, comment dirais-je, de positif, un signal fort plutôt qu'un signal faible? En 2023, on a eu un décrochage assez fort, puisque à part le Covid, c'est la première fois depuis 5 ans, 6 ans, que le nombre de blessés graves est descendu en dessous de la moyenne des 5 ou 6 dernières années. Slide suivant. Je précise juste, il s'agissait bien de l'accidentologie grave des sapeurs-pompiers et des PATS de 2018 à 2023. Une petite erreur. Merci. Voilà. Alors, vous avez une synthèse à l'écran. Moi, j'essaierai, je vais, sans lire ce qui est à l'écran, peut-être de vous dire comment nous voyons les choses. C'est explicite. Hein. Si l'on veut travailler sur la richesse humaine de nos SDIS, et tout le monde sait que ce qui fait la force et la richesse de nos établissements, ce sont les personnes qui les servent, hein, que ce soit des volontaires, des professionnels, des personnes administratives et techniques. Il faut bien sûr tout engager pour que ces gens puissent travailler en sécurité et ne puissent pas être blessés gravement, voire au pire, et c'est le pire, décédés. Bien. On voit que dans ce domaine-là, les actions à conduire sont effectivement notamment et en particulier sur le risque routier, parce que c'est là, sur les 2 derniers exercices en tout cas, que l'on a perdu le plus de camarades, donc ça c'est évident. Ce qui veut dire également que les actions de prévention que vous conduisez dans vos SDIS par la rédaction ou par le fait de réexhumer, parce que parfois ça sert à caler l'imprimante, mais les plans de prévention des risques routiers, c'est important. Il faut agir. Il y a des exemples dans les documents qui suivront ce webinaire, des témoignages qui sont importants. Ça peut marcher. Donc il faut agir effectivement pour réduire le risque routier et rappeler encore une fois que la conduite, là je le dis pour l'opération, doit être systématiquement adaptée dans notre métier à l'urgence de la situation. Il n'est pas normal que l'on perde des camarades en rentrant de formation. Il n'est pas normal qu'on perde des camarades
en allant tout simplement prendre un poste. Il n'est pas normal que l'on perde des camarades en partant alors qu'ils partent pour une opération dont le degré d'urgence n'est pas forcément avéré. Voilà ce que je voulais dire, Armel, en synthèse. Et encore une fois, au nom du directeur général, déjà je remercie Reliance pour cette participation et pour cette occasion qui nous est donnée de nous exprimer. Et je remercie tous les gens qui sont connectés, tous les SDIS qui sont connectés pour la qualité de leurs actions conduites et à conduire pour effectivement améliorer, optimiser le niveau de sécurité des gens qui servent dans nos beaux établissements. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est intéressant entre vos données et les nôtres, en fait, c'est qu'elles se complètent. Effectivement, on est peut-être sur du maillage fin. Vous avez d'autres données qui, notamment sur les personnes décédées, donc et les blessés graves. Donc, pour nous, ça permet d'enrichir en fait cette parution. Voilà, en tout cas pour les grandes tendances 2023. On a partagé seulement un échantillon des indicateurs. Vous retrouverez dans la parution numérique l'ensemble de ce maillage fin. J'espère que le temps que nous avons passé ensemble, ça vous donnera envie d'aller voir cette parution. Avant de regarder les questions, moi j'aimerais également remercier les équipes de Reliance qui ont travaillé sur cette parution. Elles sont nombreuses, ça va des statistiques en passant par la communication, le marketing et donc le marché SDIS également. Donc toutes ces personnes qui ont permis en fait et contribué à faire une belle parution. Donc merci à tous. Donc je vous propose d'aller peut-être dans le chat. J'ai pas eu le temps de regarder. Une question qui émane de Benoît Carius, qui demande, contrôleur général, je pense que ça vous est adressé, les données routières 2018 étaient-elles aussi fiables que celles des 2 ou 3 dernières années collectées? Je pense que oui, puisque je rappelle à Benoît que les actions de prise en compte de la sécurité des sapeurs-pompiers, ça prend sa racine en fait au début des années 2000. Au début des années 2000, donc avec le fameux rapport qu'on appelle le rapport Pourny, et suite donc aux événements malheureux de l'Oriole et de Neuilly-sur-Marne. On a très clairement observé depuis 2000 une décroissance forte des décédés en activité, pas forcément en opération, en activité, puisque début des années 2000, nous étions entre 25 et 30 décédés par an. Et encore une fois, je l'ai dit, l'année dernière, nous étions à 6 et pour le moment, touchons du bois, tous ensemble, nous sommes à 4. Voilà. Donc, ceci a été, ces statistiques, ces histogrammes ont été permis grâce à la qualité des informations qui ont été recueillies, et notamment par la remontée d'informations d'un outil que l'on a mis à disposition, qu'on appelle un outil donc de recueil d'informations sur la sécurité en service. Alors, c'est vrai, il a démarré maintenant il y a quelques années, début 2020. Donc les données sont de plus en plus fiables, mais pour autant sur le tamis large, le tamis donc des décédés et des UA, donc des urgences absolues, nous avons quand même toujours eu des remontées d'informations relativement fiables. Par contre, nous sommes en train de faire le tour de France, donc des zones où nous rencontrons les réseaux, ce qu'on appelle des préventeurs. Nous étions encore avec le réseau de la plaque parisienne il y a 2 jours. Clairement, on peut encore faire mieux. Puisque nous avons compris qu'il y a parfois quelques accidents qui passent au travers des mailles du filet. Et là aussi, je compte sur vous, je compte sur vos collègues qui travaillent dans les services de prévention et puis sur les directeurs départementaux, mais ça je leur dirai directement, pour faire en sorte de bien nous faire remonter les informations, parce que uniquement avec un reporting fiable que l'on peut effectivement mesurer les tendances et agir. Je regardais dans le chat, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, plusieurs questions. Enfin, vous avez des questions sur la possibilité de récupérer le webinaire et la parution à l'issue en fait
dans les minutes qui vont suivre, en fait, mes collègues vont vous envoyer un lien qui vous permettra soit de récupérer le replay donc vous êtes en train de voir, soit de voir la parution complète. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Un grand merci pour avoir participé. Donc pour les gens pour vous qui êtes derrière votre écran, merci contrôleur général, merci Florent. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et à vous les studios, peut-on dire? Merci à vous. Merci contrôleur général. Merci. Au revoir. Au revoir.